Bonjour tout le monde, en cette fin d'après-midi, début de soirée, il est presque 18 heures et je vais répondre à la question qui m'a été posée par une personne qui aimerait savoir un petit peu comment ça se passe en 3 fois 230 volts avec notre fameux système triphasé belge et le différentiel. Comme vous savez, chaque différentiel a un bouton test qui permet justement de tester pour voir si le différentiel fonctionne bien et on doit faire ce test au moins une fois par mois pour vérifier que tout est en ordre. S'il ne réagit pas au bouton test, eh bien, il faut simplement le remplacer. Et donc, en fait, cette personne m'a demandé en fait comment ça se passait en 3 fois 230 volts. Alors pour ça, je fais encore une fois la comparaison avec le réseau 3 fois 400 volts plus neutre comme vous utilisez en France et le 3 fois 230 volts chez nous en Belgique. Et vous allez voir, en fait, finalement, c'est pas bien compliqué. Il y a une petite astuce, il y a un petit pontage qu'on fait, effectivement. Et je vais vous montrer ça tout de suite sur le schéma. Alors, c'est toujours quand on commence à faire une vidéo qu'il y a un chien qui aboie à l'extérieur. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc ici, voyez-vous, c'est le système triphasé 3 fois 400 volts plus neutre comme vous utilisez en France, comme nous utilisons également de plus en plus en Belgique également. Donc voilà, en fait, pour le bouton test, ça se passe simplement entre, par exemple, ici la phase 1 et le neutre, puisque en appuyant ici sur le bouton poussoir et en fermant le circuit, on applique une tension de 230 volts sur la résistance, ce qui va donner un courant, qui va simuler un courant de fuite, une perte de courant, et donc le différentiel va déclencher. Alors évidemment ici j'ai schématisé le schéma de différentiel vraiment, je l'ai simplifié, parce qu'en fait c'est un petit peu plus complexe que ça, mais bon voilà, l'important c'est de comprendre ici qu'est-ce qu'on fait exactement avec les différentiels en 3 fois 230 volts. Alors, il faut savoir que ça ne s'applique pas à tous les modèles, mais certains modèles de différentiels où on est obligé de faire le pontage. Dans d'autres cas, eh bien, il n'y a pas besoin de faire le pontage parce qu'il y a des différentiels déjà, je vais dire, qui sont conçus pour fonctionner en 3 fois 230 volts. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire le pontage que je vous montre ici. Mais certains modèles, il faut le faire. Par exemple, si on achète le différentiel en France, ou si c'est un différentiel, par exemple, de marque Legrand, par exemple, ou autre, effectivement, on doit effectuer ce pontage. Alors, c'est très simple, comme on n'a que 3 phases et pas de neutre, et comme on doit absolument alimenter la résistance ici en 230 volts en actionnant le bouton test, eh bien, tout simplement, ce que l'on fait, vu que ici, on prend la phase 1 toujours pour amener au bouton test, eh bien, ce qu'on fait, on ramène la phase 2 sur le neutre, qui lui n'est pas raccordé évidemment, mais il y a un pontage qui se fait entre phase 2 et neutre. Ainsi, la résistance reçoit bien les 230 volts et le bouton test fonctionne, le différentiel, s'il y a par exemple une fuite de courant, et il y aura de toute façon une fuite de courant, je raconte n'importe quoi, il y aura une fuite de courant, vu que la résistance va simuler ce courant de défaut, eh bien le différentiel déclenchera. Donc voilà finalement, sur certains modèles, pas tous, voilà ce que l'on fait avec les différentiels en 3 fois 230 volts. On est effectivement obligé de faire un pontage. Un petit pontage, alors il n'y a pas besoin que la section soit, je veux dire ici, si on a un câble qui arrive en 10 mm², maintenant la logique veut qu'on reste en 10 mm², mais je vais dire si on utilise un câble de plus petite section, genre 4 carrés ou 2,5, c'est juste pour le test, donc ça ne pose pas de soucis. Hein. Il n'y a pas de puissance qui passe dans ce fil, donc on peut très bien faire un pontage avec un fil de 2,5 sans problème. Voilà donc ici comment ça se passe pour le raccordement du différentiel et notamment faire en sorte que le bouton test fonctionne. Avec ce pontage, on ramène la phase 2 sur le neutre tout simplement. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, vous retrouvez très prochainement pour une nouvelle vidéo réponse en électricité. Je vous embrasse très fort.